Bonjour, donc aujourd'hui j'aimerais vous partager ma réflexion sur l'essai Weigh More, Pay More de Peter Singer. Dans cet essai, Singer part d'une étude qui a montré que l'augmentation du poids moyen des passagers entraînait une hausse de la consommation des avions et donc des frais supplémentaires pour les compagnies aériennes et des externalités négatives pour l'ensemble de la population à travers la pollution. Pour pallier à ces externalités, Singer suggère de trouver un poids limite au-delà duquel les passagers devraient payer des frais supplémentaires pour prendre l'avion, ce poids limite suggéré par Singer étant de 75 kg. Et donc je me suis demandé s'il s'agissait vraiment là d'une solution éthique, et pour moi la réponse est bien évidemment non, et ce pour plusieurs raisons que je vais vous partager. La première est que même si on se plaçait dans la perspective très problématique de Singer, le poids n'est vraiment pas un bon indicateur pour juger de l'état de santé des gens. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est, comme vous pouvez le voir sur la photo ici, qu'un même poids peut recouvrir des réalités très différentes selon la taille de la personne, le genre, l'âge, etc. La deuxième, c'est que le poids suggéré par Singer de 75 kg est vraiment très très bas. Si on considère par exemple qu'un homme en moyenne au Canada, selon le site Statistique Canada, pèse 81,6 kg, on est donc déjà bien au-delà du poids suggéré par Singer et une très grande partie de la population devrait alors payer pour prendre l'avion. Ensuite, c'est qu'un poids plus élevé n'est pas nécessairement synonyme de surpoids, ça peut tout simplement être que la personne est plus grande, et on voit ici une charte de la taille moyenne des individus par pays. Forcément, plus on est grand, plus on pèse lourd, et donc on devrait payer plus. Absolument pas éthique ni juste. Et enfin, on pourrait suggérer de prendre peut-être l'IMC comme indicateur dans ce cas-là pour mettre en place l'idée de Singer, mais l'IMC, l'indicateur de masse corporelle, n'est pas vraiment parlant non plus, puisqu'on sait que des athlètes de haut niveau qui sont très musclés et qui pèsent donc plus lourd peuvent être classés dans la catégorie obèse, alors qu'ils ne sont pas, selon le regard médical, obèses, ils sont simplement très musclés. On discriminerait encore les gens d'une façon qui n'est pas éthique. Ensuite, je pense que, et enfin, pas seulement je pense, mais ce n'est tout simplement pas éthique de discriminer les gens sur leur poids. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, on l'a vu dans le cours, juger les gens sur leur poids et les humilier publiquement à l'aéroport comme ça pourrait avoir des lourdes conséquences psychologiques qui ne vont en rien aider les gens à résoudre peut-être leurs problèmes de santé, mais qui peuvent au contraire les conduire à prendre davantage de poids et à les faire se sentir encore plus mal, et ce n'est en aucun cas éthique de juger ou d'humilier publiquement les gens comme ça. Ensuite, les personnes en surpoids paient déjà plus pour prendre l'avion, puisque la largeur moyenne d'un siège en cabine économique dans les compagnies aériennes à travers le monde est de 43 cm. Je pense qu'on le sait tous, les sièges d'avion sont vraiment très étroits, et les personnes en surpoids sont déjà discriminées par rapport à cela, puisqu'elles sont souvent amenées à devoir payer 2 sièges pour prendre l'avion. Est-ce que ce serait vraiment juste dans ce cas-là de leur faire payer davantage alors qu'elles paient déjà plus? Je ne pense pas. Enfin, donc, et oui, aussi il y a le fait que souvent il y a une corrélation qui a été démontrée entre le fait que une personne soit en surpoids et la pauvreté. Donc, les gens en situation de pauvreté ont tendance à être davantage en surpoids que les gens qui ne le sont pas. Est-ce que ce serait juste donc éthique de faire payer davantage à des gens qui sont peut-être déjà qui ont peut-être déjà à faire face à des difficultés financières? Je ne pense pas. Et enfin, la dernière raison que j'aimerais amener, c'est que Singer balaie dans son essai un peu du revers de la main que l'idée que le surpoids puisse être lié à des raisons de santé, mais c'est le cas, et de façon très évidente, et ça a été montré par je pense des centaines, des milliers d'études scientifiques. On peut prendre du poids pour des raisons médicales, parce qu'on a des problèmes de thyroïde, parce qu'on a des problèmes psychologiques, etc. Est-ce que c'est vraiment juste de faire payer des frais supplémentaires à des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes psychologiques? Je ne pense pas non plus. Et enfin, pour conclure ma présentation, j'aimerais amener quelques alternatives à l'idée présentée par Singer qui me semble davantage éthique. La première, ce serait d'essayer de prendre le problème du surpoids à la racine
en éduquant davantage les gens sur les conséquences de leurs choix alimentaires. J'ai mis ici l'exemple du Nutri-Score qui a été mis en place en France et qui est apposé sur tous les aliments dans les supermarchés et qui aide les gens à faire de meilleurs choix alimentaires en fonction de la qualité nutritionnelle des aliments. Ensuite, une autre alternative, ce serait de lutter contre les inégalités pour que davantage d'individus aient l'opportunité de faire des choix alimentaires plus équilibrés, aient suffisamment de temps libre pour faire du sport, etc. Et enfin, de soutenir les gens qui ont des problèmes de santé ou des problèmes psychologiques qui les conduisent à prendre du poids. Et d'avoir un regard bienveillant, bien sûr, sur ces personnes. Et ensuite, pour lutter contre la pollution, je pense qu'on devrait davantage travailler à rendre l'aviation plus green plutôt que de discriminer les gens sur leur poids. Par exemple, en limitant les déplacements en avion qui ne sont pas indispensables sur des courtes distances ou en privilégiant le train. Et enfin, en supportant les efforts du monde de l'aérien pour produire des avions qui consomment moins. Je vous ai ici mis l'image du Boeing 787-9, le Dreamliner, donc de Boeing, qui est un avion qui consomme 20% de moins que les avions des générations précédentes. Ce qui me semble être une meilleure alternative, encore une fois, que la discrimination sur le poids. Merci beaucoup!